L'argent a peur du bruit. Les opérateurs économiques l'ont rappelé au chef de file de l'opposition qui était en visite à la Chambre de commerce. La communauté d'affaires a besoin d'un environnement de paix et de stabilité pour créer la croissance. 45 prix décernés à une quarantaine de journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de la presse en ligne. Les lauréats se sont partagés une cagnotte de plus de 22 millions de francs CFA. Dans ce journal, le palmarès et l'ambiance de fête qui a prévalu hier à la nuit du communicateur. Bienvenue aux actualités sur la RTB. Tout d'abord, sachez qu'à l'hémicycle, il y avait du football dans les débats, bien entendu. Le ministre des Sports était interpellé pour répondre à 2 questions orales des députés. D'autres ministres étaient également appelés devant les représentants de la nation qui voulaient en savoir davantage sur la transformation des CSPS en centres médicaux, la question de la toxicomanie, le projet de d'érection d'une tour à 25 étages à Ouaga 2000, la fraude douanière et puis la cohérence entre la SCAD et le programme du président Compaoré, bâtir ensemble un Burkina émergent. Kwame Bama et Ibrahim Sougrinoma Guigma ont suivi les débats pour vous. Le ministère des Sports et des Loisirs est interpellé par 2 reprises. D'abord sur cette affaire dite des décorations des étalons, puis sur les politiques et stratégies en faveur des centres de formation en football. C'est très sportivement que Yacouba Ouedraogo apporte des éléments de réponse aux préoccupations des députés. C'est seulement le manque de médailles en son temps qui a fait que certains membres de la mission, notamment de l'encadrement technique, n'ont pu être décorés. Une situation qui, du reste, sera rattrapée par la décoration de 25 autres personnes restantes. Sur la deuxième question, le ministre en charge des sports rassure que les textes sur l'ouverture, le fonctionnement des écoles et académies de football sont en cours d'élaboration. Par ailleurs, l'État s'est engagé à rendre plus attractifs les championnats nationaux et à faire la promotion des joueurs de moins de 17 ans. Passer le sport, place à la santé. Également 2 questions au gouvernement. Elles portent sur la toxicomanie et la transformation des centres de santé et de promotion sociale CSPS en centres médicaux CM. Pour le gouvernement représenté ici par le ministre en charge de l'action sociale, la toxicomanie est un problème universel de santé publique qui prend de l'ampleur au Burkina Faso. Mais le pays se dote des moyens de lutte efficaces. Il en veut pour preuve la création du Comité national de lutte contre la drogue et l'introduction des modules sur la toxicomanie dans la formation des personnels de la santé. Quant à la transformation des CSPS en CM, Alain Zoubga rappelle qu'elle fait la réforme du système de santé au Burkina Faso et répond aux besoins actuels de mieux-être des populations. 343 CSPS en milieu rural et urbain sont concernés et à terme, 500 structures permettront d'avoir un accès direct à un médecin contre 82 structures actuellement sur toute l'étendue du territoire. Après le carnet de santé, ce sont les pages de l'économie que les députés feuillettent et en hauteur avec le ministre Bembamba. Une tour à 25 étages est en projet de construction à Ouaga 2000 et les députés veulent savoir qui en est l'initiateur et à quelle fin. Le gouvernement garde les pieds sur terre et soulage plus d'un. C'est une initiative entièrement privée d'un couple suisse et burkinabé qui va coûter 175 milliards de francs CFA. L'État burkinabé n'est ni actionnaire ni bailleur. Économie toujours, la lutte contre la fraude. Que compte faire le gouvernement face aux bandes organisées de fraudeurs, souvent en caravane, sémant la zizanie là où elle passe, défiant l'autorité de l'État et narguant les agents des douanes. Marie-Noël Bembamba expose les causes et les effets de ce fléau avant de s'appesantir sur les solutions apportées par le gouvernement. Renforcement du dispositif de surveillance, campagne de sensibilisation, renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité et de défense, et on en passe. La dernière question au gouvernement pour cette séance porte sur la cohérence des programmes et projets exécutés dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD et le programme présidentiel Bâtir ensemble un Burkina émergent.
Le ministre n'y va pas du dos de la cuillère. Il souligne qu'il y a une coordination des actions accompagnée d'un système d'évaluation basé sur des critères essentiels d'analyse à partir desquels sont tirées des matrices de performance. Le chef de file de l'opposition était le 17 mai à la Chambre de commerce à la rencontre de la communauté d'affaires. Zéphirin Diabré voulait évoquer avec le monde de l'entreprise et du secteur privé des questions liées à l'économie. Le souhait des hommes et des femmes d'affaires porté par la présidente de la Chambre consulaire, c'est plus de tranquillité et de quiétude pour créer plus de richesses, des emplois et de la croissance. Aussi en appelle-t-elle au sens de responsabilité de l'opposition. Momoni Soubaïga. En se rendant à la Chambre du commerce et d'industrie, l'opposition politique veut s'ouvrir à cette institution. Pour le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, la Chambre du commerce est incontournable dans la croissance économique et le développement et l'opposition souhaite une interaction avec le monde des affaires. Donc il était important que ce contact soit établi, mais au-delà de la visite de courtoisie, il est important de noter que nous avons une opposition qui entend de plus en plus s'imprégner des questions relatives à l'économie de notre pays. Avant de présenter les réformes entreprises et les actions menées par les élus consulaires, la présidente de la Chambre du commerce a félicité Zéphirin Diabré pour son élection à la tête de l'opposition politique. Les opérateurs économiques souhaitent cependant que cette opposition soit au service de la démocratie et de la promotion du dialogue et de la stabilité du pays. Nous pensons que c'est une très bonne démarche. Le secteur privé que je représente, nous voulons une opposition constructive, une opposition de paix, de prospérité et qui va accompagner le secteur privé dans son développement. Parce que c'est comme on le disait, l'argent n'aime pas le bruit. Après la Chambre du commerce, Zéphirin Diabré et ses collaborateurs prévoient d'autres visites les jours à venir pour mieux comprendre avant d'agir. L'association des municipalités du Burkina présente les conclusions de son assemblée générale à son ministre de tutelle, Maître Abel Toussaint Coulibaly, des conclusions assorties de doléances que Marin Casimir Ilboudo et son équipe confient au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation dans l'espoir de voir leurs préoccupations résolues avec diligence. Reportage Ernest Kambiré. Chez le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, les membres du Bureau national élargi des municipalités du Burkina sont allés faire le point des actions menées depuis le dernier congrès et des conclusions de la réunion du Bureau national couplée à l'Assemblée générale de l'Association des municipalités. Marin Casimir Ilboudo a également saisi cette visite de courtoisie pour présenter physiquement les membres du nouveau bureau de l'AMBF dont il en assure la présidence et traduire au ministre de tutelle certaines préoccupations des maires et des collectivités locales du Burkina. En tant que ministre de tutelle, il connaît très bien les préoccupations des collectivités locales, de l'association des municipalités du Burkina Faso. Il a fait également le terrain. Nous l'avons juste interpellé sur des préoccupations de dernière heure, notamment les difficultés liées au port de l'écharpe à la ceinture. Il y a également le statut des agents des collectivités tel que vous venez d'évoquer. Et nous pensons que sur la base des engagements pris par notre ministre de tutelle, nous sommes sûrs que ces questions-là trouveront des éléments de réponse très bientôt. En tant qu'interface entre les collectivités locales et le ministère, l'AMBF joue un rôle important dans la mise en œuvre de la décentralisation en cours au Burkina. Et à ce titre, une telle visite représente aux yeux du ministre de tutelle une aubaine pour échanger sur les attentes de cette structure fêtière. Toussaint Abel Coulibaly a souligné qu'à travers l'AMBF, son département peut faire passer des messages à l'ensemble des maires du Burkina pour que règne la paix sociale. Les conseils municipaux et les conseils de collectivité sont le baromètre de la paix sociale que nous recherchons et l'AMBF doit travailler à faire en sorte que au niveau de ses membres, ils puissent être sensibilisés pour savoir que les conseils municipaux doivent jouer le rôle de stabilisateur, doivent jouer le rôle, on va dire, d'amortisseur de tout ce qui peut s'apparenter à des crises. La rencontre avec le ministre de tutelle a également permis aux deux parties de s'attarder sur la responsabilité sociale des agents des collectivités locales. Et pour Toussaint Abel Coulibaly, son département va travailler pour faire en sorte
qu'aucun agent des collectivités ne se voit brimé au regard de son statut et de son revenu social. À Kaya, on prépare déjà 2015. Cette année-là, le Centre Nord aura l'honneur d'abriter les festivités du 11 décembre. Tout commence par la mobilisation des forces vives de la région autour du gouverneur. Les leaders, les religieux, les coutumiers et autres personnes de ressources de la région se sont accordés pour faire de ce rendez-vous avec la nation tout entière un succès. Le reportage de Claudine Bikaba. Le 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso sera commémoré à Kaya dans la région du Centre-Nord en 2015. D'ores et déjà, l'ensemble des forces vives de cette localité se mobilisent pour les préparatifs. C'est dans ce contexte que se situe cette rencontre qui réunit les coutumiers, les religieux, les forces vives et les personnes ressources de cette région. Elle est initiée par Madame la gouverneure qui entend relever le challenge de ce rendez-vous important avec l'ensemble des composantes de cette région. Un pari qui semble être sur la bonne voie. Au regard de l'ampleur de la tâche à abattre, vous conviendrez avec moi qu'il est plus que temps de se mettre au travail et jeter les bases d'une organisation réussie. Ce cadre de concertation a été mis à profit pour présenter le rapport sur les engagements et les recommandations formulées lors de la visite du Premier ministre dans la localité le 27 janvier dernier. Il a été aussi question des préoccupations de l'heure. Il s'agit de perfectionner le comité d'organisation de ces festivités. La rencontre d'aujourd'hui doit donc nous permettre d'échanger autour de la composition de la cellule dans la perspective de son opérationnalisation. La célébration du 11 décembre rime également avec le développement. C'est pourquoi le renforcement de la cohésion, le désenclavement et bien d'autres chantiers et défis à relever ont été évoqués pour que la fête nationale en 2015 soit réussie et qu'elle corresponde avec les aspirations de la population. Le chef d'état-major général des armées était hier en visite à l'académie militaire Georges Namono à Pau. Donc, entre échanges avec le commandement de l'académie, le général Traoré s'est adressé aux élèves officiers d'actifs de la 13e promotion qui jouit d'une réputation internationale au regard de la dizaine de nationalités des officiers en formation. C'était en présence de Adama Koulibaly. C'est par les airs que le chef d'état-major général des armées a rallié l'académie militaire Georges Namono de Pau, située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Pour cette visite à la promotion entrante qui se veut institutionnelle, c'est donc la 13e promotion des élèves officiers d'actifs en période de bizutage depuis décembre 2012 qui a reçu la primeur de la visite du général Honoré Traoré. Composé de 45 élèves officiers d'actifs, dont 26 burkinabés et 11 autres nationalités, cette promotion compte en son sein 3 filles. On est intégré dans la promotion et on se soutient. On ne sent pas vraiment de différenciation entre garçons et filles. Personnellement, il n'y a pas de problème. On se sent à l'aise. Il n'y a pas d'étrangers ici. Il n'y a pas de pays amis. Depuis que nous sommes ici, là, nous nous sentons vraiment intégrés. Entre visite des salles de classe et des dortoirs, le général Traoré s'est entretenu avec le commandement de l'académie et les différents chefs de l'armée, puis avec les élèves officiers à travers ce retour aux sources, puisqu'il a lui-même été commandant de cette académie entre 1989 et 1993. À travers les matières qui sont dispensées, justement l'officier acquiert des savoir-faire et des savoir-être conformes justement à son statut, mais aussi conformes à la mission qu'il aura sur les théâtres d'opération. Donc nous voulons des officiers dynamiques, ingénieux, réactifs, qui prennent des initiatives et qui commandent surtout. L'académie militaire Georges Namono, du nom de cet officier élève décédé en formation, accueille des civils et sous-officiers. La vie militaire, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de privations. Nous avons seulement voulu réglementer un certain nombre de choses et nous avons également pris des dispositions pour que ceux qui viennent du civil aient le temps au niveau physique de se mettre en bonne condition. Le chef d'état-major général des armées a surtout incité les élèves officiers à faire leur cette citation de Herbert Spencer.
Le plus grand but de la formation n'est pas le savoir, mais l'action, mais aussi savoir pour commander, telle la devise de l'Académie. À l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des activités commémoratives du cinquantenaire de l'organisation de l'Union africaine OUA, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence Monsieur le Président du FASO, président du Conseil des ministres, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouaga 2000 le lundi 20 mai 2013 à partir de 8h30, heure limite d'arrivée 9h30. C'est un communiqué de la direction générale du protocole d'État. Tournée de mobilisation de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire pour des souscriptions volontaires à une assurance retraite. La mission de la CNSS s'est poursuivie à Boaké et à Yamoussoukro. Elle a été accueillie dans une ambiance de grand jour. Les échanges ont permis de lever de nombreux points d'ombre sur la compréhension de l'assurance volontaire. La chronique de Roger Kam et de Nicolas Zigani. Dans ces deux villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est avec la même ferveur que les administrateurs de la Caisse nationale de sécurité sociale ont été accueillis. À Boaké comme à Yamoussoukro, les Burkinabés résidents ont tous loué la volonté du gouvernement qui ne ménage aucun effort à leurs préoccupations, surtout en instituant l'assurance volontaire qui permet aux travailleurs indépendants de bénéficier de pensions de retraite après avoir cotisé pendant 15 ans. Mais à partir d'aujourd'hui, tous mes enfants, je vais les conseiller. Et mes entourages, ceux qui ont des jeunes qui peuvent cotiser, je vais les conseiller de faire. C'est une bonne chose. Nous, on croyait que c'était les fonctionnaires seulement, celui qui travaille au bureau qui doit avoir la retraite. Or que maintenant, on peut avoir la retraite, même si tu es dans ton champ. Actuellement, Cacao aussi ne donne pas. Donc, compte tenu de cela, mais si vous êtes assuré d'une société, je pense qu'à la longue, là maintenant vous pouvez bénéficier de votre épargne. C'est une très bonne chose, mais notre préoccupation, est-ce que ça peut aller? C'est tout ce qu'on se demande. La directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale se veut explicite car toutes les dispositions ont été prises pour ne pas flouer les souscripteurs. Il n'y a rien sans risque, mais nous avons travaillé à minimiser les risques. Partout où nous sommes passés, nous avons dit que nos partenaires ne doivent pas manipuler l'argent. C'est-à-dire, nous avons demandé à tout un chacun de ne pas verser les sommes entre les mains de notre partenaire principal et plutôt d'aller vers les banques. Selon les statistiques, 10% des Burkinabés tirent profit de la protection sociale et plus de 80% de ceux résidant à l'extérieur ne bénéficient d'aucune protection, ce qui constitue une charge lorsque ces personnes n'auront plus de force pour exercer une activité. À Ouagadougou, une autre campagne se poursuit, la campagne pour l'assurance maladie universelle. Vincent Zakane a rencontré cette fois-ci les acteurs mutualistes du pays pour solliciter leur contribution à la mise en place de l'assurance maladie universelle et du développement des mutuelles sociales. Reportage Nathalie Sawadgo Nabaloum. Après sa rencontre avec les forces vives de la région de l'Est et du Centre-Est, c'est au tour des acteurs mutualistes d'accueillir le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale dans la salle de conférence du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Vincent Zakane est venu présenter le projet de mise en place de l'assurance maladie universelle et le développement des mutuelles sociales au Burkina Faso. Il a sollicité leur contribution pour parfaire sa mise en œuvre annoncée. Aujourd'hui, la concertation se mène avec les acteurs de la mutualité, c'est-à-dire les représentants des mutuelles sociales qui existent à travers notre pays. Je dois dire que ces acteurs ont été de véritables pionniers pour le développement des mutuelles de santé dans notre pays. Ils ont une longue expérience. Nous travaillons avec ces acteurs afin de leur présenter le projet du gouvernement, de recueillir leurs observations, surtout sur la stratégie de mise en œuvre de ce système, sur les options stratégiques qui ont été faites par le gouvernement, ainsi que sur les paramètres techniques. Donc c'est une grande rencontre sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Pour la représentante des mutualistes, l'assurance maladie est une de leurs préoccupations que l'État vient de solutionner.
Ils sont plus que jamais déterminés à accompagner le gouvernement pour sa réalisation effective. Donc nous pensons ici que c'est un des vœux qui est réalisé, en partie déjà par cet engagement politique fort. Et nous pensons bien que ces concertations vont permettre donc de définir les stratégies et aussi de donner des orientations pour que tous les acteurs puissent s'engager réellement. Nous, en tant qu'acteurs mutualistes sur le terrain, mais aussi la partie étatique et l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient le Burkina. Au sortir de cette rencontre, les acteurs mutualistes devraient faire des propositions et formuler des recommandations pour une mise en œuvre réussie du projet qui va servir les intérêts de toutes les populations burkinabées dans le domaine de la santé. Une caravane pour lutter contre la pratique de l'excision dans le nord, elle a sillonné des villages de la région avant de connaître son épilogue à Kerga, dans la commune de Barga. Les méfaits de l'excision ont été présentés aux populations avec une exhortation de l'association AMI qui appelle à abandonner cette pratique néfaste. Reportage Abdul Rasmane Zongo. Kerga, village de la commune de Barga au nord du Burkina Faso, a abrité le cérémonial de clôture de la caravane de lutte contre la pratique de l'excision. C'est une initiative locale qui, pendant plusieurs semaines, a permis de parcourir tout Waïguya à vélo pour porter le même message, non à la pratique de l'excision. Et dans toutes les 13 communes, il y a eu une très forte mobilisation. Et au cours des échanges, il y a eu vraiment des engagements qui ont été pris et les gens nous ont donné l'assurance que la pratique est abandonnée. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de rester vraiment en veille. Il y a une loi qui a été votée depuis le 13 novembre 1996 contre la pratique de l'excision. Et à la suite de cette loi, il y a le président du Faso qui a pris un décret au cours de cette année. Donc cette loi comporte 3 articles. Bon, nous, on a été chargés d'expliquer le contenu de ces articles et ce que les exciseuses encourent au cas où ils se feront prendre. Comme pour dire non à l'excision, des femmes ont reçu des prix d'encouragement pour avoir plus tôt, avant la cérémonie, participé à une course cycliste. Nous étions dans l'obscurité et pratiquions l'excision, raconte cette femme. Nous ignorions les nombreux méfaits sur la santé, l'intégrité et la vie tout court des jeunes filles et des femmes qui en pâtissaient énormément. À présent, avec la sensibilisation, nous sommes édifiés et disons désormais stop à l'excision. À la suite de l'édition 2013 de la caravane de lutte contre la pratique de l'excision à Waïguya, le message semble avoir été bien accueilli, mais il faut rester vigilant car c'est un combat de longue haleine. Le budget 2013 expliqué aux acteurs de la société civile dans ses grands axes, un exercice de pédagogie conduit par Mamadou Sangaré pour une meilleure compréhension sur la philosophie et les ambitions qui portent la loi de finances 2013, Abdul Rasmane Zongo. Acteurs d'ONG, de mouvements associatifs et de la société civile sont allés hier à l'école de la compréhension de la loi de finances 2013. Ils ont de ce fait eu droit à une présentation du budget de l'État gestion 2013. Nous avons parlé des priorités que le gouvernement se donne au titre de l'année 2013. Ces priorités sont au nombre de 4. Le renforcement des piliers de la croissance, le renforcement des secteurs sociaux, la bonne gouvernance économique et la question de la sécurité intérieure. Les préoccupations des organisations de la société civile ont tourné pour l'essentiel sur la question de la cherté de la vie, également sur la question du dialogue social. C'est vrai, le niveau de croissance que nous avons constaté cette année est certes relativement important, mais ne permet pas fondamentalement d'impacter de façon significative le niveau de vie. Mais nous pensons que les efforts qui sont faits dans le sens de l'amélioration de cette croissance-là devraient à terme permettre cela. La communication de l'orateur du jour aura permis d'éclairer davantage la lanterne des participants quant aux 4 grands axes du budget 2013, son exécution et sa prise en compte des préoccupations des populations burkinabées.
Bien connaître les indicateurs de la politique salariale du secteur privé avant d'engager les négociations, les membres de la commission paritaire de négociation salariale se sont soumis à cette exigence préalable. Ils devraient avoir une connaissance améliorée des outils d'analyse et de gestion de la politique salariale, de disposer d'indicateurs pertinents et consensuels pour faciliter les négociations, pouvoir définir par exemple les paramètres et indicateurs constituant ainsi déclencheur des négociations salariales. Une formation était ainsi organisée à l'intention de la commission. Ramatou Zida et Jacques Lamissa Tarpaga. Cette rencontre devrait permettre de renforcer les capacités des institutions chargées de faire des propositions en matière de fixation des salaires. Elle intervient en prélude aux négociations salariales du secteur privé. Pendant 2 jours, les participants devront se familiariser avec les indicateurs de la politique salariale, dégager un consensus autour de cet indicateur et définir un seuil de valorisation des salaires minimales. Et comme nous sommes appelés, employeurs et travailleurs, à nous concerter, à nous entendre pour la question du salaire, c'est normal que l'on se prépare en conséquence. C'est pourquoi nous disons qu'il était bon que l'on outille les séminaristes des rudiments élémentaires, je peux dire, qui doivent conduire à l'élaboration et à la fixation des salaires, en accord parti. Le secteur privé constitue aujourd'hui un important moteur de croissance et d'évolution socio-économique au Burkina Faso selon le gouvernement, et l'action des partenaires sociaux en matière de négociation est fondamentale pour l'apaisement des revendications dans le monde du travail. Les textes de l'Organisation internationale du travail laissent le soin aux négociations collectives de déterminer les salaires minimums. Ce sont les partenaires sociaux qui doivent le faire. Donc le fait que cet atelier se tienne permettra aux différents partenaires de s'entendre sur les bases, c'est-à-dire les indicateurs permettant d'évaluer le salaire minimum, de rehausser le salaire minimum quand c'est nécessaire. La commission mixte paritaire de négociation salariale du secteur privé prévoit pour les années à venir les négociations sectorielles, l'objectif étant de prévenir des conflits, de renforcer le dialogue social, améliorer la productivité ainsi que les conditions de vie et de travail des salariés. Après l'obtention de la conformité avec l'ITIE le 27 février 2013, il faut maintenant travailler à consolider les acquis et pérenniser le processus. Ce sont les défis de la programmation post-conformité qu'accompagne le secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives, Pélagie Bempanomé Sawadougou. 2 mois après l'accession du Burkina Faso au statut conforme à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE, sociétés minières, organisations de la société civile, institutions étatiques, partenaires techniques et financiers et élus locaux se réunissent pour faire la programmation des activités visant à consolider et à maintenir durablement ce statut. Il s'agit pour les participants de s'approprier des concepts et des méthodologies de l'ITIE et de définir des mesures nécessaires pour le renforcement de la bonne gouvernance dans le secteur minier. On va s'entendre sur ce qui peut être fait pour demeurer conforme et quelles sont les nouvelles règles qui sont applicables à l'ITIE. Parce que vous savez qu'il y a eu une évolution dans les règles. Donc il y a de nouvelles règles et nous voulons nous les approprier. Et puis à l'issue de ça maintenant, le comité de pilotage va faire son programme d'activité. C'est le 27 février dernier que le Burkina Faso a été reconnu conforme à l'ITIE, une norme internationale de promotion de la transparence au niveau des flux financiers entre l'État et les sociétés minières. Il y a des règles qui sont édictées et qui imposent qu'on publie ce que l'État reçoit des sociétés minières, que les sociétés minières publient ce qu'ils versent à l'État. C'est ça la base de la transparence dans la gestion des industries extractives. Et donc, c'est cette procédure-là qui sera toujours appliquée tout au long de la période où nous demeurerons pays minier. L'adhésion du Burkina Faso à l'initiative pour la transparence des industries extractives s'explique par sa volonté à promouvoir le développement durable à travers la gestion transparente des revenus du secteur minier. Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique plaide pour l'intégration des valeurs de la biodiversité dans les politiques et processus de planification nationaux et locaux. Un atelier sous-régional se tient à l'initiative du secrétariat de la Convention qui met en lumière les actions de valorisation et les mesures incitatives à effet sur la biodiversité. Reportage toujours signé de Pélagie Bempanomé Sawadougou.
Les produits forestiers non ligneux couvrent 70% du territoire national selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ces ressources naturelles sont de plus en plus détruites ou mal exploitées. Pourtant, leur valorisation contribue grandement à l'amélioration des revenus des populations rurales. Cet atelier sur la valorisation de la biodiversité et des services écosystémiques a été initié par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique afin de fournir des arguments économiques pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Au niveau du Burkina Faso, nous avons plus ou moins des exemples concrets. On s'est rendu compte que pour lutter contre la pauvreté, pour améliorer les conditions de vie des populations rurales, pour émanciper plus la femme, s'il y a bien un secteur qui est source de valeur, qui est source d'emploi, c'est le secteur, par exemple, dont relèvent les produits forestiers non ligneux. Cette rencontre est une première du genre dans la sous-région. Les experts ont 4 jours pour échanger et partager leur expérience sur la valorisation de la biodiversité. Ils vont aussi examiner les mesures incitatives afin de promouvoir la compréhension mutuelle. La rencontre devrait permettre l'intégration des valeurs de la biodiversité dans la planification politique et dans les prises de décision. Plus de 22 millions de francs CFA, des trophées, des ordinateurs et des attestations décernées aux professionnels les plus méritants de la communication et de l'information. C'est la grande moisson qui couronne la 16e édition des prix Gallian décerné hier, le palmarès des Gallian 2013 avec Nathalie Kaori. Ils étaient plus de 300 professionnels à se porter candidats dans les différents genres journalistiques pour cette 16e édition des prix Gallian et parmi eux, 45 ont vu leurs œuvres récompensées. Lors de cette soirée, 25 prix spéciaux ont été décernés à des hommes et femmes de la presse qui, de par leurs œuvres, accompagnent les actions de certains ministères et institutions. Pour le palmarès officiel, 3 prix Gallian ont été décernés dans la catégorie langue nationale en presse écrite, radio et télévision. Et pour les productions en langue française, 17 journalistes et techniciens de la radio, de la télévision, de la presse écrite et de la presse en ligne ont été récompensés pour la qualité de leurs œuvres. Ce prix m'encourage dans un début de carrière en journalisme et ça me donne encore de la force à avancer. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. Je suis en début de carrière et ce prix ne fera que me galvaniser dans mes différentes productions. Je remercie tous ceux qui ont contribué à parfaire ce travail car le journalisme est un travail d'équipe. Le moins que l'on puisse dire est que cette édition des Gallian a été celle de la radiodiffusion-télévision du Burkina. La télévision du Burkina a raflé tous les 5 prix de la catégorie télévision et sur l'ensemble des 45 prix décernés, 21 sont revenus aux professionnels de la RTB. C'est un motif de satisfaction responsable des structures qui s'engagent à entreprendre des actions au profit des agents afin qu'ils restent toujours les meilleurs. La RTB ne pourra s'affirmer davantage que par un travail de qualité et ce qui a été démontré ce soir est la preuve d'une grande mobilisation, d'une grande motivation, d'un besoin de signer la belle RTB. Nous, au niveau de l'administration, nous allons nous employer véritablement à accompagner cette belle dynamique et faire en sorte que ce qui constitue des acquis ce soir en termes de récompense puisse se consolider. Les prix spéciaux, tout comme les prix Gallian, sont composés d'un trophée, d'une attestation et d'une somme de 500 000 francs CFA. En plus de cela, des ordinateurs portables ont été promis aux lauréats des prix spéciaux offerts par le ministère de l'Éducation nationale. La remise des trophées et des prix se sont déroulées dans une ambiance de fête relevée par des prestations de vedettes de la musique, de l'humour, une cérémonie riche en couleurs que nous décrit Frédéric Etienne Bassenga. Une cérémonie riche en couleurs pour célébrer l'excellence dans les médias du Burkina Faso. Pour la 16e fois, sans arrêt, le tapis rouge a été déroulé aux femmes et aux hommes qui se seront le mieux illustrés dans les différents métiers de la presse. Prestations musicales, dosées d'un peu d'humour, tous les ingrédients étaient réunis pour faire vivre une soirée glamour aux journalistes et aux milliers de téléspectateurs à travers le Burkina Faso. Les griots du Moronaba, Awa Boussine, Greg, Solodia Kabako, mais aussi Gombo.com
ont donné de l'air à cette cérémonie qui a permis de distinguer 20 professionnels dans la catégorie palmarès officiel. Je pense que vous avez tous suivi cette soirée. On a essayé de l'organiser au mieux et on a essayé de lui donner tout son sens, c'est-à-dire rendre hommage à la profession à travers cette nuit de communicateurs, à travers ce prix Galien. Si les journalistes sont heureux ce soir, c'est que nous sommes un homme heureux aussi. Pour le président d'honneur Mahamoudou Ouedraogo, géniteur des prix Galien, cette 16e édition tranche avec les premières. C'est comme le jour et la nuit, dira-t-il, d'où sa satisfaction. Au début, les Galiens, malgré leur vocation à servir toutes les professions liées au métier du journalisme et de la communication, étaient surtout les résultats de compétition à l'intérieur de la télévision nationale. Ce n'est que petit à petit que cette compétition a atteint l'audiovisuel dans son ensemble, avec la radio, et après la presse écrite, et par la suite, dépasser le cadre de la presse d'État pour aller à la presse privée dans le même pays. Donc vous voyez que c'était vraiment très différent. Et c'était à une époque où, en fait, la télévision ne mettait pas 7 jours sur 7 au début. Elle émettait quelques jours seulement sur 7 et la radiodiffusion émettait quelques heures par jour. Donc les différences sont nombreuses. Et enfin, il y a le nombre. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes, la télévision n'avait même pas 6 journalistes. Vous voyez, et à l'heure actuelle, c'est un bataillon. Mahamoudou Ouedraogo a également invité les journalistes lauréats à poursuivre dans l'excellence. Il a par ailleurs exhorté les patrons de presse à se pencher sur les conditions de vie et de travail des journalistes, car, dira-t-il, la misère conduit à un journalisme de misère. C'est donc dans une bonne ambiance que rendez-vous a été pris pour la 17e édition, dans l'espérance de voir des productions de plus belle facture qui respectent les genres journalistiques, l'éthique et la déontologie. Vivement la 17e édition des prix Galien en 2014. En attendant, on se retrouve demain pour le grand journal de fin de semaine. Excellente soirée à vous.